au début, on va parler directement de IMO avant toute chose. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? C'est parce qu'en fait aujourd'hui j'ai été visiter un petit bien. Du coup je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai pris des vidéos, comme ça je peux vous partager ça. Et puis ensuite je répondrai à vos questions. Une fois que ça c'est fait, je close la parenthèse IMO et ensuite on va s'attarder un petit peu plus longtemps sur les cryptos. Si vous êtes chaud. Et puis j'espère que vous êtes chaud. Donc tac tac tac. Alors, on va direct commencer ici. Donc je vais d'abord vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Alors, donc, en gros de gros. Il y avait ce petit, c'est un petit projet immobilier qui a été construit. Et en gros, il y avait plusieurs appartements à vendre. Et du coup, là, il en reste un. Et du coup, c'était un 2 pièces et demi. Donc tant mieux, c'est ce qu'on cherche. C'est toi qui as créé cette crypto-monnaie. Oui, c'est moi. Donc, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc, parfait. Il y avait plusieurs biens, etc. Du coup, on a été visiter un bien par là. Je vais vous montrer après les vidéos que j'ai prises. Bon, c'est en construction, hein. Donc, voilà, un 2 pièces et demi, ça ressemble à ça. Et il y a une petite vue assez sympa sur la vallée. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Il se situe là à monter. Donc, c'est même au-dessus de monter. Il faut prendre une petite route, tac, 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 pour aller là-haut. Donc voilà, tout le reste a été vendu et il en reste. Alors, il y avait celui-là, donc 2 pièces et demie et 4 pièces et demie, 4 pièces et demie et 3 pièces et demie. Du coup, nous on a été visiter celui-là, 2 pièces et demie, qui se situait. Alors, on a la route qui arrive, il se situait là. Donc plutôt, on était sur le bord de cet immeuble. Et en gros, voilà, c'était un appartement donc exactement comme celui-là. Tac, je vais vous montrer ensuite les vidéos. Mais du coup, tac, 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 voilà. Bon, là, vous avez plus ou moins compris. Ensuite, alors, hop, je vais vous montrer ça. Donc ça, j'y étais aujourd'hui, hein. Hop. Donc là, c'est en travaux, hein, clairement, les gars, c'est en travaux. Donc là, c'était, il y a la cuisine, pièce de séjour. Ensuite, là, tu auras une armoire. Là, tu as la salle de bain. Du coup, il y a les toilettes, mais j'ai pris une autre photo d'une autre salle de bain dans notre appartement qui était finie. Ici, c'est la chambre. Ce qui est vraiment dommage, juste pour vous dire, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils ont mis du carrelage partout. Mais c'est une erreur de... Je comprends pas qui veut habiter dans une maison avec du carrelage partout. Sérieux. Et du coup, ça c'est vraiment... franchement, je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan. Là normalement, ça sera l'entrée. Ils vont remblayer, ils vont mettre un petit truc avec des petits pavés, etc. Du coup, voilà. Yo, salut! Du coup, voilà. Et là, je le dis dans ma vidéo, comment on appelle ça? L'autre appartement qu'on a visité était un petit peu mieux. Alors, ça, c'est quelle vidéo? Ça, c'est une vidéo depuis dehors. Donc, en gros, ça, c'est l'appartement ici. Et ensuite, là tu as genre la vue sur la vallée, etc. Mais bon, t'as pas une si grande vue vu qu'on est au Ré, vous voyez. Donc, pas ouf non plus. Et puis, du coup, ça, j'ai pris en photo. Donc, ça va ressembler plutôt à ça, la salle de bain. Ici. Genre avec le lavabo, miroir, machin. Et de l'autre côté, t'as. Comment on appelle ça? T'as les toilettes. Et puis, la dernière photo, c'était ça. Donc là, tu voyais plus ou moins la vue. Mais du coup, bilan par rapport à cet appartement, moi je suis pas emballé et j'étais pas non plus emballé. Ok, il peut faire le taf, mais je suis pas emballé. En plus, il n'est pas fini. Bon, après, je dis pas qu'on trouvera un truc mieux tout de suite, mais je suis clairement pas emballé. Le fait qu'il y ait du carrelage partout. En fait, on s'est posé la question avec du coup Daniel qui était là et s'est dit est-ce qu'on se voit dans cet appartement vivre? Et du coup, la réponse était non et non. Donc, je pense que c'est un mauvais investissement de notre part de le prendre. En plus, il n'y a pas de place de parc, genre il faut l'acheter en plus, et du coup ça dépasse notre prix. Ouais, pas fan pour un premier bien. Pareil, je suis pas totalement fan par rapport à ce bien, donc voilà. Je voulais en tout cas vous montrer un petit peu que comme quoi, non, on fait pas rien les gars, on a des visites presque toutes les semaines, j'essaie de vous montrer le maximum qu'on fait. Mais voilà, en tout cas on a visité là, on a visité la première visite là, franchement celui-là j'étais vraiment emballé, sauf que on avait malheureusement pas les fonds, à moins qu'on aurait pu trouver, mais au final, on s'est dit bon tant pis. Mais voilà, j'aurais préféré le premier, ça c'est clair et net.
J'aurais clairement préféré le premier qu'on a visité, il était beaucoup mieux. Mais là, c'est un peu dommage. Mais bon, ah ouais, puis j'ai renvoyé un mail juste pour savoir par rapport à l'autre bien qu'on avait eu. Il avait direct été vendu, hein. Donc après nous, il y avait quelqu'un qui l'a visité, il l'avait acheté direct, donc pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, ce bien, moi je suis vraiment pas fan du tout. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a été faire cette petite visite, mais on continue la recherche. On finira bien par trouver notre opportunité. Exactement, il y a plein d'opportunités, etc. Mais en tout cas, je vous montre ce qu'on fait, même si on n'envoie pas forcément de messages, même si on met pas forcément de tweets, etc. C'est parce qu'on va pas mettre un tweet, ouais, on a visité un truc, etc. C'est pas notre objectif. Sachez que nous, on travaille. En tout cas, je vous le montre là. Et puis, on fait notre maximum, quoi. Après, aussi, c'est vrai que lancer le marketing dans un marché autant pourri que ça, c'est vrai que c'est partir avec un vélo à une roue, quoi, au lieu d'en avoir deux. Donc ça, c'est aussi quelque chose à mon avis, qui tient la route. Genre, ça ne sert à rien non plus si on voit ce marché, c'est bien de trouver un truc, et au moment où ça repart, on fait un petit peu de marketing progressif avec, et là, ça pourra vraiment être un carton plein. Ça, c'est pas fou, ouais. Enfin bref, donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport à ça, sinon ça c'était le truc. Je rappelle qu'on est toujours en recherche. Je peux peut-être vous montrer d'autres trucs qu'on a vus. Après, ça c'est vraiment genre des trucs qu'on a vus. Il y a plein d'autres trucs. Alors, je vais vous montrer d'autres trucs. Alors attends. Non, c'était pas ça. Ouais, il y avait ça. Bon, c'est un 4 pièces et demi. Après, il est pas dans une super ville. Il aurait fallu mettre du parquet au sol, faire un bon rafraîchissement. Mais bon, il est pas ouf du tout. Alors, il y avait celui-là que j'ai aussi envoyé. Ouais, ça c'est un autre. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Bon, là, c'est vrai il y a un peu de rafraîchissement à faire. Mais sinon, il me semble qu'au niveau du prix, on était clairement dans nos trucs. Après, c'est aussi un 4 pièces et demi, donc est-ce qu'il va se louer autant bien que les autres? Why not? Il y avait ça bon, celui-là il est plus disponible, mais pour vous expliquer, c'était une maison à entièrement retaper. Le prix était pas grand, mais c'était une maison à entièrement retaper avec 2 appartements dedans, donc c'était quand même un mini immeuble. Ça aurait pu être pas mal. Il y a celui-là aussi, pourquoi pas. Celui-là c'était pas mal, je crois, parce qu'il y avait un petit jardin. Enfin bref. En tout cas, nous on cherche de ouf. On cherche tout ce qu'on voit, on essaie de trouver. D'ailleurs, ça c'était celui qu'on avait visité. C'était celui qui était là. C'était comme ça. On essaye de chercher le plus possible. Non, ça c'était un autre truc. Enfin bref. Donc voilà un petit peu du coup par rapport à ça. Mais voilà, on cherche de ouf. De toute façon, moi je regarde tous les jours, hein. Pour être honnête, je regarde tous les jours. Et on essaie de faire notre maximum. Donc voilà. Ouais, il y en a 2-3 qui sont pas mal, mais qui sont pas. C'est maintenant qu'il faut acheter de l'immo. Exactement. Salut, ça va? Tu cherches quoi? Alors, on cherche le premier appartement pour la crypto immo. Pour les gens qui savent pas, j'ai créé une crypto-monnaie il y a environ 1 an maintenant. Et c'est une crypto-monnaie plutôt long terme et qui relie l'immobilier à la blockchain. Et du coup, là, on est actuellement en train de chercher le premier bien qui va pouvoir lancer la machine de IMO, faire le marketing ensuite, etc. Et du coup, voilà. Mais voilà, toujours en recherche. J'espère que ça ne durera pas trop long. De toute façon, vous allez me dire qu'on trouve maintenant ou. Je me fais attaquer. J'ai laissé ma fenêtre ouverte et j'ai des papillons qui rentrent. Et du coup, voilà, on cherche par rapport à ça. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Et puis, comme ça, si jamais je remettrai le live en rediffusion sur YouTube. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Et puis, sinon, après, on va checker un peu le marché qui est bien dégueulasse. Mais voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais sinon, je pense que tout est clair. Mais, oula. Mais c'est vrai que je suis pas le seul à chercher. Je sais que Daniel, il cherche aussi pour lui un plus grand appartement. Il y a peu de trucs.
Genre vraiment, je pensais qu'il y allait avoir plus, mais là, on commence un peu à pas tourner en rond, mais on voit souvent les mêmes annonces, quoi. Mais voilà. Est-ce que tu as des potentielles projections du prix au fur et à mesure des années? Alors non, parce que le prix, c'est pas nous qui le choisissons. En tout cas, moi, j'avance le projet. Je m'en fous un peu du prix parce que pour le moment, ça ne change rien. C'est pas moi qui décide le prix. Si toi tu veux vendre, bah tu vas faire descendre le prix. Si toi tu veux acheter, tu vas faire augmenter le prix. Et moi, je veux forcer personne à faire quoi que ce soit. Et sachant qu'aussi, on est relié au BNB. Donc, si le BNB monte ou il descend, bah on est directement relié à lui. Et du coup, bah le prix suit. euh, le BNB. Moi, je suis persuadé que les crypto-monnaies sur du long terme, c'est de la bombe et que ça va tout exploser. C'est vraiment la révolution du 21e siècle. C'est pour ça que bon, on a cette fameuse liquidité en BNB. J'ai pas non plus envie de trader la liquidité de IMO, me dire vas-y j'achète là, je vends là, je rachète là, je vends là. C'est pas du tout mon objectif non plus. C'est vraiment plutôt un truc long terme. Donc le prix non, mais c'est certain que quand le projet va commencer à être un petit peu connu, sachant qu'on a fait toutes les choses dans l'ordre, on a quand même une société. Moi j'ai maintenant, même si je vous ai pas forcément dit, je suis en contact avec quelqu'un qui a plein de devs, de développeurs sous sa main. Donc dès que on a le premier bien, le site, il va changer. On va pouvoir rajouter, je pense, une map avec plus ou moins où sont situés les trucs, etc. Bref, et ça, on va essayer de faire au maximum. Donc le prix, non, on peut pas forcément, je peux pas dire non, je peux pas dire qu'il va retourner à 10 centimes dans un mois, c'est impossible. C'est pas moi qui en dépend et moi je fais ce projet pour déjà créer une solution et ensuite, si ma solution fonctionne, le prix devrait suivre. C'est aussi simple que ça. Ouais, les devs, ça c'est pas mal. Ça, je suis assez content. Donc pour les devs, il n'y a pas de souci. Genre, je peux envoyer ce que je veux et ils vont m'en faire. Donc ça c'est plutôt cool. Pourquoi tu veux acheter du neuf? Alors non, j'ai pas forcément envie d'acheter que du neuf, hein. Je t'ai montré juste les annonces là. Moi je suis vraiment aussi dans l'optique. Vas-y, si on trouve un truc à rafraîchir, à faire deux trois bricoles et tout, j'y vais moi-même. Il n'y a pas de souci, hein. Je prends mon pinceau et mon pot de peinture et je leur fais un truc, etc. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Moi je mets volontiers les mains dans le cambouis. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc même s'il y a un truc à rafraîchir, à casser une cuisine, à remettre une cuisine, bref, moi je suis là, je suis opérationnel. Donc ça, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Et si je peux trouver un truc pour faire du rafraîchissement, en plus on l'achète pas cher. On fait un rafraîchissement, il gagne en valeur et on peut le louer plus cher. C'est le must, c'est le meilleur truc. Donc voilà. Que en Valais, alors non, pas forcément. On cherche un peu partout. Après, c'est vrai qu'on essaye de regarder par rapport à là. Moi, je vais aussi regarder un petit peu du côté de Lausanne, mais plus vers les hauts. Après, on verra. C'est clair, on est limité en tant que prix, hein. On va pas pouvoir acheter un appart en pleine ville, en plein centre de Genève ou Lausanne, c'est mort. Pas pour le moment. Mais non, on regarde pas que en Valais. Mais on a fait, pour te dire, pour ça qu'on regarde déjà en Valais, c'est parce qu'en fait, nous, on a fait toute une étude de toute notre région. On a fait vraiment une étude de toute la région. Et après, on s'est dit, ok, quelle ville est à privilégier, etc. Pour les gens qui connaissent, par exemple, Sierre, on a dégagé Instant. Martine, on a dégagé Instant. Donc, il y a plusieurs villes qui sont beaucoup moins intéressantes que d'autres. Mais voilà. Mais en tout cas, on a fait une belle étude où est-ce que ça serait le meilleur rentable. Donc, ce qui est sorti, c'est Sion et Monté, pour les gens qui connaissent. Sion, Monté. Après, il y a un petit peu du côté de Monté, là, il y a un petit peu des autres villages qui commencent à se développer pas mal, donc ça peut être aussi intéressant. Mais voilà. Donc, on n'y va pas les yeux fermés, et puis on prend pas le premier truc qui arrive non plus. On va essayer de faire le truc le maximum pour que tout le monde soit d'accord. Verbier, pourquoi pas, hein. Je dis, vous allez me dire, ouais, c'est super cher, mais il y a des trucs, les petits trucs de pièces et demie, etc. Ça rentre dans nos budgets. Après, est-ce que ça va être loué toute l'année? Ça, c'est ça la question qu'il faut se poser. Nous, on veut que ça soit loué toute l'année. Donc, ça se trouve, il y a un gars, il va venir, il va faire, ouais, moi, je veux louer seulement une semaine l'hiver. On fait comment? Après, c'est vrai, on va gagner beaucoup de cash pendant une semaine, mais ça veut dire que pendant l'été, peut-être c'est mort. Après, il est vrai, une autre piste assez intéressante, c'est pourquoi pas acheter un truc à Crans-Montana ou à Verbier. Parce que après, tu as le nom, hein, t'imagines, on met premier appartement ici, Verbier. Deuxième appartement, je sais pas moi, Lisbonne. Troisième appartement, je sais pas moi, Londres. Là, après, ça a de la gueule, ça c'est clair et net. Mais pour le moment, on n'y est pas. Et je pense que ça sert à rien non plus d'aller trop vite dans quelque chose qui peut peut-être nous coûter plus cher plus tard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais why not? C'est une piste que je suis en train d'explorer actuellement pour me dire, est-ce que... Bon, voilà. Ouais, Pirolo, quatrième montée.
Puis relou d'occuper des entrées-sorties. Ouais, ouais, ça c'est clair et net. C'est clair, il y a des solutions. Ça se fait en France, des contrats de log 9 mois. Ouais, après il y a ça aussi. Je vais pas vous dire pourquoi je suis arrivé là-dessus, mais il y a quelqu'un qui m'a partagé ça. Pourquoi pas aussi ça? Je pense qu'il y a peut-être des gens d'entre vous qui connaissent. Tu participes en fait, c'est comme un truc de crowdfunding. Et du coup, bah, nous, on aurait balancé notre argent là-dedans. Et je crois qu'il y a des trucs qui peuvent monter jusqu'à, il m'a dit jusqu'à 9%, donc de 7 à 9%. Donc, why not? Donc ça, c'est des solutions sans crypto. En tout cas, ça. Donc nous, heureusement, on veut, nous, voilà, mon objectif, c'est de faire un truc comme ça, mais pour la crypto. Donc on va essayer, je suis aussi en train de réfléchir, pour juste vous dire un truc, je suis en train de réfléchir à un système où on fait comme du crowdfunding, en fonction des maisons qu'on trouve. Et ça voudrait dire que peut-être, ce qu'on peut, c'est encore une idée et je suis en train de penser, pour aller plus vite. Ok, il y a des gens qui ont des tokens IMO, je suis totalement d'accord. Notre objectif, c'est que IMO augmente en prix pour que les holders soient récompensés. Est-ce qu'on ne ferait pas un truc où on montre des appartements? Pourquoi pas, genre des appartements. Ensuite, s'il y a des gens qui veulent amener, par exemple, il y a un appartement qui coûte 100 000 balles, ok. Et bah, on met comme une cagnotte, comme ici, genre tu as 100 000 balles, et du coup, les premiers qui mettent 100 000 balles, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils auront peut-être plus de tokens. En même temps, ils reçoivent des tokens et en même temps, ils reçoivent, je sais pas moi, une partie des rentabilités du projet. Du coup, je suis en train d'explorer un petit peu cette partie-là parce que ça serait vraiment plutôt pas mal si les gens pouvaient directement mettre le cash. Ça nous permet d'acheter des appartements plus vite. Ça veut dire qu'on a plus d'appartements plus vite. Et au final, il y a plus d'argent qui rentre dans l'IMO aussi donc dans le token et pour récompenser tous les holders. Ça, je suis aussi un peu en train de regarder un système qui pourrait être un petit peu plus innovant. Ça ressemble à Realty, ça après. Ouais, mais non, parce que Realty, tu vas seulement. En fait, si on va voir Realty. C'est un système qui existe déjà, bloc. Ouais, mais est-ce que c'est connecté à une crypto? C'est ça le. C'est ça qui peut essayer de nous changer. Ok, ça ressemble comme un Realty, genre par exemple là si vous voulez mettre de l'argent, etc. Vous pouvez. Et vous avez 9%. Mais nous ce qu'on veut c'est que au lieu d'avoir ça, bah, vous avez des tokens peut-être en contrepartie, ou j'en sais rien. Et ça peut être assez intéressant. Mais je suis vraiment en train, ça c'est que moi, c'est que mon cerveau qui réfléchit. Je réfléchis à voix haute si vous voulez, mais c'est une piste que je suis en train de regarder. Encore une fois, moi je veux que ça soit le plus... je veux que ça soit le moteur le plus huilé possible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le mec achète directement le bien, je ne comprends pas. Oui, exactement, mais bien évidemment, les gars, c'est juste une idée. Encore une fois, bien évidemment, ça va pas se faire comme ça. Mais voilà, c'est une piste aussi que je suis en train de regarder, mais rien de concret, ok. IMO est sur Binance. Non, et pas pour le moment. Et les appartements aux enchères aussi, pourquoi pas. Ouais, alors bah, ça on avait déjà fait une enchère il y a super longtemps. Mais la société n'était pas encore créée. Mais ouais, ça c'est vrai qu'on regarde aussi, c'est les office des poursuites. Genre les gens qui n'arrivent pas à payer, etc., qui se font saisir les biens. Ou, ça, on le fait aussi. On regarde de tous les côtés. Il y a une maison vendue via NFT, nice. De toute façon, maintenant, ça va se démocratiser tout ça. Donc voilà, voilà. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Sachez que bah on travaille sur le projet tout ce qu'on peut et puis voilà quoi. Même si ça n'a pas l'air d'avancer, même si le prix stagne, même si il n'y a pas de volume d'échange, etc. C'est totalement normal en fait. On va aller voir le prix quand même. On va aller voir le prix. Ok, toujours en train de latéraliser. Ça ne bouge pas. On arrive sur les plus bas. C'est quoi? Le plus bas qu'on a jamais été, c'était 0,05. 5 centimes. Et on est à 55. C'est quoi la différence avec Brix? Alors, je connais pas bien le projet, mais je vais aller voir.
Alors, faut que j'aille lire comment ça fonctionne. Ça commence à être pas cher là. Ouais, c'est vrai que c'est pas cher. Faut que je dise, hein. Je passe juste en, en très rapide. À moins qu'il y ait quelqu'un qui me connaît et qui me résume en 2 secondes c'est quoi le projet, mais faut vraiment que j'aille me renseigner. J'ai pas envie de dire de conneries, etc. Donc j'ai vraiment pas envie de dire des conneries. Mais là c'est un peu comme Realty, non? Ouais, en tout cas, ils s'en mettent bien dans les poches, hein. C'est un truc de ouf. 2% pour la type de toutes les transactions. Eh, ils se font pas chier, hein. Faudrait qu'on fasse ça sur Imo aussi. Ah, je rigole, hein. Je suis loin à faire ça. Ok, bon, pourquoi pas, hein. Enfin bref, je connais pas bien. Le projet. Enfin bref, donc voilà. D'ailleurs, on va juste aller voir le contract. Le contract, c'est sur la BSC ou je pense que c'est sur. Je pense qu'Imo a plus d'avenir que Realty. Je pense aussi, clairement. Je pense aussi, sinon j'aurais pas fait le projet, ça c'est clair. Peut-être sur la BSC ils ont fait. Ouais, ils ont fait sur la BSC. Je vais aller voir. J'ai pas, on va aller voir. On va aller voir le token. Mais il faut que je me mette dedans. Il faut que j'aille checker c'est quoi ce projet. On en fait quoi? Divisé par 4 depuis le top. C'est quoi déjà le budget max? 330 000. 330 000, on cherche un truc dans les 330 pour le premier. Et puis voilà. Ok, ils ont fait diviser par 4. Nous on a fait, juste comparer. Nous on était monté à 0,35, je crois que c'était le top. On a fait diviser par 7, il me semble, ou plus. Au plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je fais une petite récap de IMO à la fin. Et puis voilà. Ah non, attends, on était monté à. Non, parce que c'était pas de l'entièreté. Ah, on est monté à 0,25. On a fait diviser par 5, nous. Divisé par 5. Et on est à x2 au prix du lancement. Ok. Bon, on latéralise tranquillement. De toute façon, tout projet latéralise à un moment avant de décoller. On verra. Si ça redécolle, c'est que le projet vaut la peine et tient quelque chose. Donc c'est pas mal. Donc, si vous avez des questions, j'y réponds. Je fais la petite récap de IMO. Donc, IMO, c'est quoi? On résout le problème de
On veut que n'importe qui puisse investir dans l'immobilier d'un moyen simple, moderne et intuitif et facilement sans se prendre la tête avec l'avocat, la banque, etc. Et pas forcément, t'as pas forcément les fonds pour le faire. Il n'y a pas tout le monde qui a les fonds qui peut sortir de l'argent pour en acheter. Et du coup, avec notre projet, c'est qu'ils peuvent sortir 100 balles, 500 balles ou 1000 balles, ça ne change rien. Genre, peu importe l'argent qu'ils veulent investir. Deuxième truc, parce que ok c'est bien beau, ça existe déjà ce genre de solution, nous on est baqué sur la crypto, donc au final tu gagneras pas une rentabilité entre guillemets, je sais pas, bon, on achète un bien et tu gagneras pas une rentabilité, imaginons le bien est à 5%, tu gagneras pas 5% sur ce que tu as acheté. Ce que tu vas gagner c'est, vu que tu vas acheter des tokens, tu vas gagner sur ton achat et la revente. Et aussi sur, vu que le jeton va devenir de plus en plus rare, le fait que tu hold de l'IMO, comment on appelle ça, ton pourcentage va faire que grandir. Et du coup, vu que ton pourcentage va faire que grandir, tu vas être un plus gros holder de plus en plus. Et plus le temps va passer, plus techniquement le jeton va devenir rare, vu que ce jeton il y a l'argent des biens, donc des différents loyers qu'on aura, donc des différents biens qu'on a. Cet argent est réinjecté donc dans IMO. Je vais te montrer le petit schéma ici. Hop, 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 livre blanc. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave. Ici, tu as le petit schéma. En gros, tu as les biens, donc les biens que la société Blockchain Invest SA possède. Ces biens rapportent de l'argent. Cet argent est réinvesti donc, dans des jetons IMO. Donc ça veut dire que si on gagne de l'argent tous les mois, il y aura tous les mois de l'argent qui va être réinjecté dans le jeton et ensuite ça sera détruit. Et ensuite, ces jetons, voilà, ils sont détruits. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le prix monte et ensuite la rareté, le jeton devient de plus en plus rare. Donc voilà. Et du coup, techniquement, peut-être au début, on aura une rentabilité plus faible que les autres projets, mais plus ça va prendre du temps, plus on aura de biens, plus ça va faire une... En fait, ça sera comme une boule de neige qu'on pousse, quoi. Avez-vous un plafond au niveau des frais, un risque à respecter? Alors non, pas forcément. Je sais, encore une fois, je vais revenir là-dessus. Ils veulent nous prêter 67%. Donc nous, on doit amener 33% du bien pour qu'ensuite, en fait, on n'ait pas besoin de rembourser le prêt qu'il nous fait. On a juste besoin de payer les intérêts. Et du coup, on aura une plus grande plus-value. Et du coup, ça peut être pas mal. Mais voilà, moi je vous ai montré en tout cas ce qu'on avait fait et puis ce qu'on va continuer à faire pour ce petit projet bien sympa. Et puis voilà,